Buveurs très illustres, et vous, vérolés très précieux. Car à vous, non à autres, sont dédiés mes écrits. Alcibiade, en un dialogue de Platon intitulé Le banquet, louant son précepteur Socrate, sans controverse prince des philosophes, entre autres paroles. Amis lecteurs qui se livrent, lisez, despouillez-vous de toute affection, et le lisant ne vous scandalisez, il ne contient mal ne infection. Vrai est qu'ici peu de perfection vous apprendrez, sinon en cas de rire. Autre argument ne peut mon cœur élire, voyant le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes escrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Gargantua, la vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par M. Alcofribas, abstracteur de quintessence. Comment Gargantua fut 11 mois porté au ventre de sa mère. Grand gousier, est-toi bon raillard en son temps, aimant à boire net autant que homme qui pour l'heure fut au monde, aimant jouer volontiers salé. À cette fin, avait ordinairement bonne munition de jambon de Magence et de Bayonne, force langue de bœuf fumé, abondance de andouilles en la saison et bœuf salé à la moustarde, renfort de boutargue, provision de saucisses, non de Boulogne car il craignait l'ibouconnet de Lombard, mais de Bigorre, de Longcolnet, de la Brenne et de Rouargue. En son nuage viril, espousa Gargamelle, fille du roi des Parpaillots, belle gouge et de bonne trogne. Et faisaient eux deux souvent ensemble la beste à deux dos, joyeusement se frottant leur lard, tant qu'elle angoissa d'un beau fils et le porta jusqu'à le 11e mois. Car autant, voire davantage, peuvent les femmes ventre porter, mesmement quand c'est quelque chef-d'œuvre, et personnages qui doivent en son temps faire grande prouesse, comme dit Homère, que l'enfant duquel Neptune engroissa la nymphe naquit l'an après révolu. Ce fut le 12e mois. Car, comme dit Olugel au livre 3, ce longtemps convenait à la majesté de Neptune afin qu'en y celui l'enfant fût formé à perfection. À pareille raison, Jupiter fit durer 48 heures la nuit qu'il coucha avec Alcmène, car en moins de temps n'eût-il pu forger Hercule qui nettoya le monde de monstres et tyrans. Messieurs, les anciens pantagruélistes ont conformé ce que je dis et ont déclaré non seulement possible, mais aussi légitime, l'enfant né de femme l'11e mois après la mort de son mari. Hippocrate, Pline, Plaute, Marcus Varro, Censorinus Aristoteles, Gellius et 1000 autres folles, le nombre desquels a été par les légistes accru, et quelques autres que pour le présent dire n'ose. Moyennant lesquelles lois, les femmes veuves peuvent franchement jouer du cerf-croupière à tous en vie, et tout reste, 2 mois après le trépas de leur mari. Je vous prie, par grâce, vous autres mes bons averlans, si dicelle en trouvez que vaille le débraguetter, montez dessus et me les amenez. Car si en 3e mois elles engraissent, leur fruit sera héritier du défunt, et la graisse connue pousse hardiment outre et vogue la galée puisque la panse est pleine. Comme Julie, fille de l'empereur Octavian, ne se abandonnait à ses tamboureurs, sinon quand elle se sentait grosse, à la forme que la navire ne reçoit son pilote que premièrement ne soit calafaté et chargé. Et si personne les blâme de soi faire rataconiculer assis sur leur groisse, vu que les bêtes sur leur ventre n'endurent jamais le mal masculin, elles répondront que ce sont bestes, mais elles sont femmes, bien entendantes, les beaux et joyeux menus droits de superfétation, comme jadis répondit Populi, selon le rapport de Macrobe au livre 2 des Saturnales.
Si le diable ne veut qu'elles angoissent, ben, il faudra tordre le dousil et bouche close. Chapitre 4. Comment Gargamel, étant grosse de Gargantua, se porta à manger tripes. L'occasion et manière comment Gargamel enfanta fut telle, et si ne le croyez, le fondement vous escape. Le fondement lui escapouait une après-dîner, le 3e jour de février, par trop avoir mangé de godebillot. Godebillot sont grasses tripes de Coirot, Coirot sont bœuf engraissé à la crèche et Préguimot. Préguimot sont qui portent herbe 2 fois l'an. 10 gras bœufs avaient fait tuer 367 014 pour être à Mardi Gras salé, afin qu'en la primevère, ils eussent bœufs de saison à tas pour mieux entrer en vin. Les tripes furent copieuses, comme entendez, étant friand d'estoie que chacun en l'échouait ses doigts. Mais la grande diablerie à 4 personnages, estoit bien en ce que possible n'estoit longuement les réserver, car elles fussent pourries. Ce que sembloit indécent, donc, fut conclu qu'il les beaufrerait sans rien y perdre. À ce faire, convièrent tous les citadins de Saint-Nez, de Suyé, de La Roche-Clermont, de Vaugaudry, sans laisser arrière le Coudray, Montpensier, le Guédevède et autres voisins, tous bons beuveurs, bons compagnons et beaux joueurs de quilles là. Le bonhomme Grand Gousier y prenouait plaisir bien grand et commandouait que tout alla par escuelle, disouait toutefois à sa femme qu'elle en mangeât le moins vu qu'elle approchait de son terme et que cette tripagne n'estouait viande moulouable. Celui, disouait-il, a grande envie de mâcher merde qui disselle le sac mangeux. Nonobstant ces remontrances, elle en mangea 16 muits de bussard et 6 tepins. Oh, belle matière fécale que doivent boursoufler en elle. Après dîner, tous allèrent pêle-mêle à la solée, et là, sur l'herbe drue, dansèrent au son des joyeux flageolets et douces cornemuses, tant baudement que c'estoit passe-temps céleste les voir ainsi soit rigoler. Et puis entrèrent en propos de réjeuner au propre lieu. Leurs flacons d'aller, jambon de trotter, et goubelets de voler, et brusses de tâter, allez tire, et baille, et tourne, et brouille, et broute à moi, sans eau, ainsi mon ami, fouette-moi ce verre galantement, et produis-moi du clairet verre pleurant. Allez, trêve de soif, en fausse fièvre, ne t'en iras-tu pas? Par ma foi, ma commère, je ne peux entrer en bête. Oh, vous estez morfondu, mamie. Voir, oh, ventre saconné, parlons de boire. Cette main vous gaste le nez, aucun autres y entreront avant que ces... Comment Gargantua, nasquit en façon bien étrange. Eux tenant ces menus propos de beuverie, quelle différence est entre bouteille et flacon? Gargamel commença à se porter mal du bas, dont Grand Gousier se leva dessus l'herbe et la reconfortait honnêtement, pensant que ce fût mal d'enfant, et lui disant qu'elle s'estoit là herbée sous la solée, et qu'en bref, elle ferait pieds nus. Par ce, lui convenait de prendre courage nouveau au nouvel advenement de son poupon, et encore que la douleur lui fût quelque peu en fâcherie, toutefois que Issel serait brève, et la joie qui toute succéderait lui tolérerait tout cet ennui, en sorte que seulement ne lui en resterait la souvenance. Je le prouve, disait-il. Dieu, c'est notre sauveur, dit en évangile Jean 16. La femme qui est à l'heure de son enfantement a tristesse, mais lorsqu'elle a enfanté, elle n'a souvenir aucun de son angoisse. Ah, dit-elle, vous dicte bien, et aime beaucoup mieux ouïr tel propos de l'Évangile, et mieux m'en trouve que de ouïr la vie de sainte Marguerite. Mais plût à Dieu que vous l'eussiez coupé. Quoi, dit Grand Gousier? Ah, dit-elle, que vous êtes bonhomme, vous l'entendez bien.
Mon membre, dit-il. Mais sans de les cabres, s'il vous semble bon, faites apporter un cousteau. Ah, dit-elle, j'à Dieu ne plaise, Dieu me le pardonnerait. Je ne le dis pas de bon cœur, mais pour ma parole, n'en faites ne plus, ne moins. Mais je aurais prou d'affaires aujourd'hui si Dieu ne me aide, et tout par votre membre que vous fussiez bien aise. Courage, dit-il. Ne vous souciez au reste, et laissez faire aux 4 bœufs de d'avant. Je m'en vais boire encore quelques veugades. Si pendant vous survenouez quelque mal, je me tiendrai prêt, huchant en paume, je me rendrai à vous. Peu de temps après, elle commença de lamenter et crier. Et soudain vinrent à tas 16 femmes de tous côtés, et la tastant par le bas, trouvèrent quelques pellots de riz assez de mauvais goût et pensouaient que ce fut l'enfant. Mais c'estoit le fondement qui lui escapouait à la mollification du droit intestine, lequel vous appelez le boyau culier, par trop avoir mangé des tripes dont avons parlé ci-dessus. Dont une horde vieille de la compagnie, laquelle avait la réputation d'être grande médecine, et là estoit venue de Brise-Paille d'auprès de Saint-Genoux d'avant 60 ans, lui fit un restrictif si horrible que tous ses laris tant furent opilés et resserrés que, à grande peine, avec les dents, vous les eussiez élargis, qui est chose bien horrible à penser, mesmement que le diable, à la messe de Saint-Martin, inscrivant le caquet de 2 commères, à belles dents, allongea son parchemin. Par cet inconvénient, furent au-dessus relâchés les cotylédons de la matrice, par lesquels sursauta l'enfant et entra en la veine creuse, et gravant par le diaphragme jusques au-dessus des épaules, où la dicte veine se part en deux, print son chemin à gauche et sortit par l'oreille céleste. Soudain qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants « Mias, mias, mias !» mais à haute voix s'écriait « À boire, à boire, à boire !» comme invitant tout le monde à boire. Je me doute que ne croyez assurément cette étrange nativité. Si ne le croyez, je ne m'en soucie pas. Mais un homme de bien, un homme de bon sens croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve par écrit. Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter? Roquetaillade naquit-il pas du talon de sa mère? Minerve ne naquit-elle pas du cerveau par l'oreille de Jupiter? Mais vous seriez bien davantage esbahi et estonné si je vous exposais présentement tout le chapitre de Pline onquel parle des enfantements étranges et contre nature. Et toutefois, je ne suis point menteur, tant assuré comme il a été. Lisez-le en 7e de son histoire naturelle, et ne m'en tabustez plus l'entendement. Chapitre 6. Comment le nom fut imposé à Gargantua, et comment il eut moi le piot. Le bonhomme Grangousier, buvant et se rigolant avec les autres, entendit le cri horrible que son fils avait fait entrant en lumière de ce monde quand il bramoit demandant « À boire! À boire! À boire !» dont ils disent « Que grand tu as !» supplée le gousier. Ce que, oyant les assistants, dirent que vraiment il devait avoir par ce le nom Gargantua, puis que telle avoir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.